que cet argent-là, il ne va pas tomber du ciel. Donc on peut penser à la mise en place d'une taxe spéciale à définir, mais il va falloir développer beaucoup d'argent pour des investissements qui seront lourds. Mais il faut avoir une vision politique qui soit une vision politique à assez long terme. Ce n'est pas pour les 10 ans à venir, c'est pour les 30 ou 40 ans à venir. Je peux juste me permettre, parce qu'on parle beaucoup des investissements. Oui, alors là on est sur un beau projet qui nécessite beaucoup d'investissements parce que le train c'est le transport du quotidien, des transports plus lointains, des transports de marchandises, donc il y a besoin d'infrastructures, de parvenir sur tout ce dont il y a besoin. Mais en fait, on met aussi beaucoup d'argent pour investir pour l'augmentation du trafic routier, par exemple. Je ne sais plus de combien va être le budget pour le pont de Bellevue, pour tripler la voie, pour tous les départementales, toutes les différentes routes, là, le pont de Bretagne, on va faire un parc suspendu au-dessus de l'eau. Maintenant, on attend le retour de l'État sur cette candidature. On espérait parce qu'on est on va rentrer en négociation sur le volet de mobilité du contrat de projet État-région, du CDER. Depuis 6 mois, contrat de plan. Depuis 6 mois, les préfets doivent recevoir leur feuille de route, leur mandat, pour pouvoir lancer les discussions avec les régions. Et à partir de là, on aura une idée de quels sont les financements dont on pourrait bénéficier pour le RER métropolitain. Et effectivement, derrière, ça a des coûts que nous, on estime un coût d'investissement de l'ordre de 600 millions d'euros dans les prochaines années, donc c'est des coûts qui sont évidemment considérables, et comme ça a été dit aussi tout à l'heure, la région toute seule n'y arrivera pas. Pour autant, on a très bien travaillé avec la métropole sur le sujet, et on a déjà acté un certain nombre de principes de cofinancement, de financement mutuel, de financement partagé, pour montrer qu'il y avait une capacité d'entente sur le territoire pour que l'État nous accompagne. La conférence de presse du ministre des Transports est le jour, il annonce simplement, pour lancer les services express régionaux métropolitains, une somme, il met ça une somme d'accroche de 800 millions d'euros. Alors c'est sans commune mesure avec le besoin, notamment ce qu'avait bien identifié le Conseil d'orientation des infrastructures de transport. Et donc là, il y a tous les acteurs qui vont prendre part à la mise en œuvre de ces RER métropolitains. Et là, il y a une question qui est venue parce qu'ils introduisent. Alors, la Société du Grand Paris, c'est celle qui est aux manettes pour l'ensemble du métro automatique autour de Paris. Mais bon, il faut savoir qu'il y a déjà eu un rapport de la Cour des comptes qui n'était pas très favorable, parce qu'il y a des surcoûts, parce que l'identification des tracés qui n'était pas bonne. Et puis, moi je pense que ça va se substituer aussi aux prérogatives de la SNCF Réseau. Et la Société du Grand Paris pourrait aussi demain créer des partenariats publics-privés. Alors le financement, bon, c'est dans le cadre notamment des contrats de plan État-région. Vous savez, il y a les 100 milliards d'euros, il y a aussi des cryptés. Mais quand on parle d'un point permis, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de projets déjà contractualisés qui sont dans les 100 milliards. Et donc, au final, l'État va certainement financer que 17 milliards d'euros. Après, comment on va faire? Est-ce qu'il y a une action sur la fiscalité locale? Est-ce qu'à un moment donné, on va aussi regarder le versement mobilité? Ce que vous avez évoqué, ça nécessite, et ça a été déjà dit plusieurs fois, mais de donner des moyens aux collectivités locales. On a besoin d'avoir des moyens supplémentaires parce qu'effectivement, nous par exemple, très clairement, on a dit à la Première ministre et au ministre des Transports, il y a besoin d'avoir un versement mobilité régional. Alors on voit bien que si la métropole, si les métropoles, si les intercommunalités ont la capacité de développer leur réseau dont elles veulent le faire, c'est aussi parce qu'elles ont une recette fiscale qui leur permet d'avoir des moyens assez considérables que nous, côté région, on n'a pas. Moi, je suis quelqu'un qui est opposé fondamentalement à l'ouverture, à la concurrence des activités ferroviaires. L'année dernière, la SNCF a battu les records d'affluence, 23 millions de voyageurs transportés chez nous. Je pense qu'on va battre des records cette année. La SNCF fait 2,4 milliards d'euros de bénéfices en 2022. Donc tout ça, ça va être aussi mis au profit du développement des mobilités et circulations dans l'intérêt général. Pour répondre
réussir la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains, il faut qu'on réfléchisse à optimiser le réseau ferré national.